de Belfort. J'aimerais qu'on accueille Johanna Exbraya. Ça va? Vous imaginez, on est en train de vivre le plus grand réveil mondial. Vous n'êtes pas là, hein? Non, vous n'êtes pas là. Vous allez voir. Jesus, come. Saint-Esprit, viens. Vous allez voir ce que la plupart des revivalistes ont voulu voir et ils n'ont pas pu voir. Écoutez-moi. Quand il y a eu le réveil du pays de Galles, il y a eu 100 000 conversions. Le réveil qui arrive, c'est 1 milliard d'âmes. Ça va être le plus grand réveil mondial qu'on ait jamais connu. Il va être la combinaison de tous les réveils qu'on a eus jusque-là. Et ils vont se mettre ensemble. Et ça va... Paf. Alors, Saint-Esprit, il faut que tu m'aides. OK? En fait, le problème, c'est que si vous faites des réunions comme ça et on vous dit qu'il va y avoir le réveil, vous allez tous faire youpi, 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 mais vous ne savez pas où vous allez. Vous priez réveil, mais vous ne savez pas... Vous attendez à quoi? Vous attendez un jour qu'une boule de feu tombe ou quoi? Non, il faut écouter le Saint-Esprit et lui dire « What are you doing, Lord? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe ?» Depuis petite, je savais qu'un jour, il y aurait un réveil. Je le savais. Et il y a un moment donné, le Seigneur, il m'a gardée dans l'ombre longtemps, je vous promets, j'ai fait partie des frustrés, moi. Ah, j'ai été frustrée. Et je disais toujours à mon mari, je supporte plus d'être dans les starting blocks. Quand, Seigneur? Et quand ça a été le moment, il m'a dit, go, parce que Johanna, c'est maintenant. C'est maintenant. Il m'a dit, mets-toi sur les réseaux. Je me suis mis sur les réseaux. Il m'a dit, Johanna, je te demande 3 choses. Tu demandes à personne de s'abonner, personne de liker, tu partages tes vidéos à personne. J'ai dit, Seigneur, ça n'a pas de sens. C'est comme écrire un livre et dire à personne de l'acheter. Il m'a dit, fais-le, je serai avec toi. 658 000 abonnés rien que sur TikTok. Et j'ai jamais demandé à quiconque de s'abonner. Jamais j'ai dit, likez. Jamais. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais annoncer Jésus. Et je vais dire qui est Jésus sur ce punaise de TikTok qui est rempli de cochonneries. Et je me suis dit, mes vidéos, elles vont aller dans l'algorithme où il y a la sorcellerie et tout, parce que je vais mettre spiritualité. Come on. Et les gens se convertissent. Et les gens sont libérés. Et le réveil, il va pas arriver. Il est là. Tu sais quoi? Il faut que tu ailles trouver ta copine et que tu lui dises « Punaise, on a de la chance d'être ici en 2024. Une chance, mais une chance. Tu vas voir ce que l'apôtre Paul lui-même aurait rêvé de voir. Tu te rends compte qu'en postant une vidéo, je touche 1 million de personnes en un jour. Et l'apôtre Paul, il fallait qu'il prenne sa barque et qu'il galère, le pauvre. Tu comprends ce qui se passe? Dis à ton voisin... Tu comprends ce qui se passe? Tu comprends ce qui se passe? Si vous compreniez vraiment ce qui se passe, vraiment, franchement, vous n'en seriez pas là où vous en êtes aujourd'hui. Oh, you need to move. Il faut bouger. Il faut bouger. Et tu peux bouger. Tu sais pourquoi tu peux bouger? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu sais comment ça se passe, la conversion? Jésus, il m'aime. Et tac, téléchargé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as Dieu en toi. Dis encore à ton voisin, Dieu en toi, en toi, en toi. À partir de là, ça devrait bouger. Oui, asseyez-vous, pardon. Ok, donc, on est tous là. De toute façon, si vous êtes là, c'est parce que vous savez qu'il y a un réveil, pas vrai? Ok, bon, donc je vous apprends rien. Mais ce qui m'inquiète avec les charismaniaques, ouais, parce que nous, on critique les catholiques. Amen. Ouais, mais nous, on est un peu... Alors, le problème des charismatiques, c'est que des fois, vous êtes tellement... Aide-moi, Seigneur, à ne pas les offenser.
Vous avez déjà vu mes vidéos, je pique un peu. Hein, ouais, bon, c'est bon, vous êtes prévenus. Des fois, vous planez. Et vous dites, va y avoir un réveil. Et tous les cancers guéris. Et il ne se passe pas ce que vous dites. Parce que, au lieu d'être précis, de demander à Dieu comment il va être ce réveil. Qui a le cancer dans la salle? Vous comprenez la différence? C'est facile de lancer des... Mais si vous voulez le réveil, il faut comprendre le réveil qui est en route. Et dire à Dieu à quoi il va ressembler ce réveil. Et quand il va vous le dire, vous allez pouvoir marcher et voir le réveil. Sinon, vous savez ce qu'on va faire? On va faire des prières en l'air. Envoie le réveil, Seigneur, envoie le réveil. Mais c'est quoi le réveil? Quel genre de réveil? Je vais te donner une clé pour ta vie spirituelle. Quand tu pries, sois précis. Dieu, c'est pas... Oui, il faut une communion. Tu sais quoi? Moi, avec mon mari, on se dit pas juste, tu sais, ouais, je t'aime bien. Je dis à mon mari, et c'est la vérité, il ressemble à Georges Clooney, soyez pas jalouse. Il ressemble à Georges Clooney, et je lui dis que je le trouve fort, et je le trouve courageux, je le trouve sage, je le trouve bon, je lui dis les choses. Et Dieu, tu es d'accord que quand il a parlé à ta vie, il a parlé à ton cœur. Donc la prière, parce que les Français, vous ne savez pas prier. Oh, le silence dans la salle. Je vais vous le dire, si vous saviez prier, ben ouais, on serait déjà des millions. On ne sait pas prier. Et la seule chose que les disciples vont demander à Jésus, apprends-nous à prier. Moi, ce que j'aurais fait, je lui aurais dit, Jésus, le truc là de ressusciter les morts, fait comment? Le paralytique qui marche, t'as fait comment? Mais ils ont compris que ça venait de la prière. Et donc, du coup, j'ai vu que les gens, ils sont tous hype pour le réveil. Et j'étais inquiète par les charismatiques. Je me suis dit, mais ils sont tous en mode planage. Ils se disent, il va venir le réveil. Alors, je viens vous annoncer un message prophétique qui s'appelle les signes du réveil, pour que vous puissiez repérer quand il y aura un réveil. Ça vous dit? Pour que vous arrêtiez de faire toutes les conférences et puis allez vous avancer puis vous dire, pourvu que, paf, que ça vienne comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Je vais te donner une clé. Souvent, les gens qui s'avancent, c'est des gens désespérés qui ont prié longtemps avant et à un moment donné, il y a la percée. Si tu ne fais pas le job d'aller à Dieu, tu sais quoi? Dieu, il n'est pas dans l'adultère, il ne fait pas passer par quelqu'un d'autre, il te veut toi. Donc si tu n'as pas de vie avec Dieu et pas de vie d'église et que tu fais toutes les conférences de la région, ça ne va pas marcher. Amen? Pas beaucoup d'amen, hein? Vous n'aimez pas mon prêche. C'est pas grave. C'est pas grave. La Bible, dans Apocalypse 2,7, il est marqué que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est-à-dire qu'il y a l'Église et dans les cieux, il a été sonné une trompette pour le réveil. Et talac! Tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu l'as senti, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Amen. Tu sais qu'il y a un réveil. Je dis souvent l'exemple, pour moi c'est le film iRobot, vous savez, avec Will Smith. À partir du moment où ils appuient sur le bouton, tous les robots s'activent. Donc tu as le Saint-Esprit, c'est pour ça que tu es là. Et si tu ne sens pas l'esprit de réveil, c'est soit parce que tu n'es pas encore sauvé, soit parce que tu as besoin de délivrance, parce qu'il y a des démons qui luttent contre ce que Dieu fait. Et il n'y a pas de souci, si tu veux, tu viens à la fin de la réunion et tu seras libre. Ouais. Tu sais comment tu sais que tu as des démons? Parce que quand tu es au culte, c'est nul, tu t'endors, tu as du mal à lire ta Bible. Tu sais, les démons, ce n'est pas que les fous. Hein. Les démons ont pour but de limiter l'œuvre de Dieu. C'est leur job. Ouais. Alors tu vas me dire, oh là là, j'ai des démons. Ouais, peut-être bien, ouais, c'est possible. Mais ça part, ces trucs-là. Amen? Ok. Donc, dans les signes du réveil, je vais vous donner quelques clés. Ça va être le plus grand réveil mondial avec 1 milliard d'âmes, comme ce que je vous ai dit. 1 milliard d'âmes. Ça va aller vite dans les années qui viennent. Ce réveil va être un mix de tous les réveils qu'on a connus, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ça va être le réveil et la réforme. Vous connaissez l'histoire de l'Église? Des fois, il y a des réformes, et des fois, il y a eu des réveils. Ce qui va se passer... Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? La Minette, on est dans un garage, qu'est-ce qu'elle raconte?
Jésus est né à Bethléem. Je m'en fiche. Je préfère avoir des gens qui ont faim pour Dieu dans un garage qu'une belle cathédrale avec des gens qui n'ont pas faim pour Dieu. Amen. Donc on est là où on est. Et ce réveil, en fait, le problème des gens qui ont étudié l'histoire de l'Église, c'est que souvent, et c'est un piège ça, on se dit, pourvu que Dieu le fasse à nouveau, et on veut qu'il le fasse comme il l'a fait avant. Il faut être prophétique. Les réveils d'avant sont faits pour t'encourager, mais tu dois toujours dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et donc, les réveils d'avant, c'était des paf de Dieu. Et là, c'est différent. Celui-là, il va grandir. Il va grandir. Donc, ton job à toi, c'est de le repérer quand il est encore petit et de mettre du bois dans le feu. Et je vais te parler des signes. Et si tu les repères dans ton église, commence à faire la danse du Yumbaya. Dis-toi que là, le Seigneur est en train... Parce que tu sais, Jésus, on aime tous Jésus. Il est merveilleux, Jésus. Il est venu comme un petit bébé. Petit. Et ce réveil, il va grandir. Et vous savez quoi? On a trop de la chance d'être ensemble, de se dire qu'on était là au début. On va en pleurer un jour, on va se dire purée. On était les premiers à y croire dans le garage. C'est beau, hein? C'est beau. Ce réveil, je suis obligée de vous le dire, on attend, nous, des milliers d'âmes. Vous êtes d'accord? Ce réveil va commencer par l'Église. Vous allez passer un mauvais quart d'heure, vous allez voir. Puisqu'il va commencer par l'Église, il va faire son job dans l'Église. L'Église, elle n'est pas en capacité aujourd'hui de recevoir des milliers d'âmes et une gloire intense, elle va craquer. Elle n'est pas prête. Le Seigneur est en train de préparer son Église. Un truc de... Vous avez vu tous les trucs pas beaux qui ont été exposés? Que la crainte de Dieu vienne, je te le dis, on va tous y passer. Mais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alors, il y a des petits amen, 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 amen. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est que quand Jean-Luc y prêche, d'un seul coup, vous vous dites, il va y avoir le feu. Le feu qui va venir, c'est un feu purificateur de l'Église. Pour qu'elles soient en capacité après de recevoir les milliers d'âmes qui arrivent. Les millions d'âmes qui arrivent. Parce que si elle n'est pas prête, il va se passer ce qui s'est passé dans tous les autres réveils. Vous étudiez les réveils, bien, vous avez étudié comment ils se sont éteints? Très intéressant. Au bout d'un moment, les gens n'ont plus pu. Amen. Tu sais, des fois, il faut lire toute l'histoire. Yes? Sauf que ce réveil-là, le Seigneur, il a bien l'intention qu'il dure. Il a bien l'intention qu'il soit solide. Et ça ne marchera pas sans unité. Impossible. Impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas gérer des millions d'âmes qui arrivent comme ça tout seul. Tu n'es pas John Wesley. Non, tu ne l'es pas. On devra être des milliers de revivalistes pour que ça marche. C'est pour ça qu'il a raison, Kent. Il faudra beaucoup d'humilité. Tu ne peux pas gérer une église. Vous savez quoi, un pasteur? On dit qu'un pasteur peut gérer 50 personnes, après il ne peut plus. Alors dans ce réveil, une première chose que Dieu va faire, c'est qu'il va ramener le travail d'équipe. Excusez-moi, c'est avec tout l'amour que j'ai pour le corps de Christ, le système pyramidal n'est pas bon. Et il n'était pas dans la Bible. Je suis désolée, je sais, j'ai des frères pasteurs et tout, mais en fait, vous allez m'aimer que je dise ça parce que vous êtes fatigués, vous êtes au burn-out et vous faites tout. Vous faites la cuisine, vous faites le parking, vous faites le prêche, vous faites la prière, vous faites les enfants, vous faites... Hey. Vous savez que seulement 10% des pasteurs vont jusqu'au bout de leur mandat? « 80% des prêtres seraient en dépression. » Et je tiens l'information de quelqu'un que je ne peux pas vous citer. Ah, vas-y, dis. Non, je dis pas. Mais c'est pas facile d'être tout seul. Donc, dans ce réveil, le Seigneur va venir chercher le corps de Christ. Et puis le corps de Christ, premier truc, il va remettre en place le travail d'équipe. T'es pas la petite star du groupe de louanges, copine? T'es pas le meilleur prédicateur de France, hein, je te le dis. Hein.
Ah, mais voilà, il y a un applaudissement, hein, ça fait mal, hein. Vous espériez l'être ou quoi? Tu ne l'es pas? Dans Luc 2, 12, il y a Jésus qui est né, le petit bébé, et il est marqué, voici à quel signe, dites avec moi signe, vous reconnaîtrez. Et vous trouverez un bébé emmailloté, couché. Il est en train de leur dire, la gloire, elle est là, elle est encore petite, mais elle est là. Elle est là. Si vous passez votre temps à faire, pourvu que ça tombe, c'est plutôt comme ça qu'il va falloir le faire. Seigneur, t'es là, t'es là, t'es là. Attention hein, quand vous priez, hein. Arrêtez de prier bizarrement. Les charismatiques, j'ai été pareil. Hein. Vous savez, que le feu tombe. Ouais. Je l'attends toujours, ce fameux grand feu qui tombe d'un coup. Il y a eu Toronto en 95. Mais sinon, le feu, il vient quand tu mets du bois dedans. Ils sont où les amen hein? Ça vous embête, hein? Vous aimeriez bien que ça tombe comme ça. Ah non, ça ne marche pas comme ça. On met du bois dans le feu. On donne sa vie. On travaille en équipe. On bénit son ennemi. Son ennemi, tu sais, l'armée du salut, le baptiste, le pentecôtiste, le catholique. Oui, ouais. C'est ceux-là vos ennemis. Vous dites, oh non, ouais, mon œil. Le Seigneur m'a donné un livre pour la saison dans laquelle on est, c'est le livre de Joël. Et j'ai que 40 minutes, donc je ne peux pas... Vous pouvez le retrouver sur Internet. Quand j'ai prié le Seigneur, il m'a dit, Johanna, j'ai écrit Joël pour un temps comme celui-ci. Et vous le lisez avec le Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas, il va vous parler le bouquin. C'est 4 chapitres, mais il commence, le verset 1, c'est marqué « Écoutez, anciens ». Écoutez, les premiers qui vont passer par le feu, ça va être les pasteurs. Et je peux vous dire qu'ils sont en train de le faire, mais dans le bon sens. Il y a des pasteurs, je vois, ils sont régénérés, il se passe un truc. Dieu est venu chercher ses serviteurs, il se passe un truc. Et il y en a d'autres. Le Seigneur a été long en patience. Mais s'il y a eu des abus sexuels, d'argent et tutti quanti, ça va être... En fait, c'est en train de se resserrer. Hein. C'est fini. Ce que Dieu a toléré longtemps, entendez-moi, hein, c'est fini. C'est fini. Les filles, si vous avez été abusées, parlez, qu'on guérisse ce cancer. Amen. Amen. Financièrement, soyez clean. Très clean. Alors c'est quoi être clean? C'est ton argent, tout est officiel, tout passe pas. On est d'accord? Il n'y a pas de dessous la table. Amen. Amen. Je dis ça, vous voulez un prêche où je vais vous dire les paralytiques, levez-vous et tout ça, je vais vous dire si l'Église ne corrige pas ça, elle va perdre en onction. Et si on est clean, les paralytiques, ils vont rentrer, ils ont à peine le temps d'arriver qu'ils seront guéris en fait. Vous comprenez? On est une église, on n'est pas un club. Glory to God. Ok. Le prochain point, c'est qu'il y a, de grandes vagues de délivrance. Ce ministère a été l'un des ministères les plus contestés. Forcément, si j'étais le diable, j'aurais fait ça. J'aurais raconté aux gens qu'ils ne peuvent pas avoir de démons s'ils sont chrétiens. Et bingo. Donc tu crois que c'est toi le problème. Si vous commencez à voir dans votre église des gens pendant la louange trembler, être secoués, être délivrés, c'est bébé Jésus ça. C'est bébé Jésus. Parce que la présence de Dieu, elle est en train d'aller et se mouvoir dans le peuple de Dieu. Elle se moue dans le peuple de Dieu. Partout où je vais, vous savez, je le vois. Des fois, c'est des églises. Des fois, j'arrive et puis je me dis, alors, ça va être du boulot pour essayer d'amener. Et en fait, je sens que le Saint-Esprit, vous savez, il nous a déjà devancés, il s'occupe de son épouse. Il est là, puis au bout du compte, des gens qui sont juste là, debout, se mettent à trembler, paf, tombent, délivrés. Délivrés, ça y est, ça commence. Parce que je vais vous dire un truc, le diable, si j'étais lui, je m'assurerais
d'avoir mes démons dans l'église. T'as déjà étudié la guerre? T'as toujours des espions dans le camp ennemi. Comment? Elle et Jézabel, vous êtes là, vous êtes finis. Votre manipulation et tutti quanti là, à essayer d'aller faire vos histoires. Vous savez quoi, les Jézabel? Entendez-moi bien, là, sur le net et partout. On rentrera plus dans votre jeu de dispute. Ça marchera plus. Vos ragots d'église et tout ça, là, tout ce qu'est le cancer de l'église. Oui, parce que je vais vous dire quelque chose. L'église, elle ne meurt pas parce qu'elle est attaquée de l'extérieur. Hein. Jamais. Les portes de l'enfer ne prévaleront pas contre elle. Elle meurt de l'intérieur par des cancers de bouche. Nettoie ta bouche et tu verras si tu n'auras pas le réveil. Nettoie ta bouche. Tu dis amen? Ben alors fais gaffe. Écoute-moi. Le taux de croissance le plus important de l'Église se trouve en Iran. Tu sais pourquoi? Ils n'ont pas le temps de se prendre la tête. Il faut que tu sois unis parce que sinon on va tous y passer. On va tous être pendus sur la place publique. Alors forcément, je ne critique pas mon frère. Prends ton portable, regarde sur Google si je ne dis pas n'importe quoi. L'église qui a le plus grand taux de croissance est l'Iran. C'est la honte pour la France. C'est la honte. Franchement, c'est la honte. Ça vous dérange pas que je vous mette une fessée? C'est pas grave. Mon fils, je lui dis tout le temps, je te mets une fessée parce que je t'aime. Je comprends pas. Prochain point. Vous saurez qu'il y a un réveil avec un grand retour des fils prodigues. Vous avez eu des gens dans votre église qui sont revenus, qui n'étaient plus là depuis longtemps, levez la main. Vous en avez eu? Alléluia, alléluia, ok. Donc ça, c'est un signe du réveil. Fils prodigue. Je vous ai dit que Dieu allait commencer par sa maison. Donc s'il commence par sa maison, il va chercher tous ses enfants. Si toi, tu avais un fils qui avait fugué et qui revient, tu le reprendrais. C'est ton fils, qu'il est fugué ou pas. Et l'un des signes du réveil, quand vous verrez arriver des gens qui étaient partis, vous leur dites pas, alors, on revient? Vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. J'ai l'impression d'être une maman qui dit, attention, hein? Attention, ne faites pas ça, parce que vous allez éteindre le réveil. Je vais vous dire, ces fils prodigues, le Seigneur, il m'a dit, Johanna vont faire partie des plus grands évangélistes. Alors, c'est pas facile, hein, parce que souvent, ceux qui reviennent, vous savez, ils ont critiqué, et franchement, des fois, je les vois revenir, puis j'ai envie de dire, c'est pas grave, on les reprend, on les reprend. Amen. Je dois aller vite, pardon. Prochain signe du réveil, c'est l'accélération de l'annonce de l'évangile via les supports numériques. Aujourd'hui, pendant un long moment sur Netflix, c'était The Chosen qui était la série la plus regardée. Yes? Et puis, la plateforme numérique, alors je sais, vous allez me dire, les réseaux sociaux, c'est pas bien et tout. Moi, je vais te dire un truc, c'est super pour annoncer l'évangile. C'est excellent pour annoncer l'évangile. Donc, il va y avoir une accélération, et je crois que ça fait partie du verset qui est marqué dans Habakkuk, la terre sera recouverte de la connaissance de l'Éternel. Donc, les supports numériques, les églises, modernisez-vous, faites le job, s'il vous plaît, postez. Moi, je dis aux jeunes, mettez vos groupes de jeunes, montrez l'église, parce que les gens ne vont pas à l'église, donc c'est à l'église d'aller à eux. Tu comprends ce qui se passe quand, quand les gens ont un portable, ils sont chez eux. Et le Saint-Esprit, tu sais qu'il appuie le message? Ils sont dans leur chambre. Et ils se mettent à pleurer devant la vidéo. Pleurer. Et ils t'écrivent, ils disent, Madame, qu'est-ce que je fais maintenant? Et il a fallu que je trouve plein d'églises partout en France pour dire, toi, voilà. Écoutez, allez-y, utilisez cette arme que le diable essaye d'utiliser pour passer de la porno, de la sorcellerie et tout. Prenez-le et bam pour Jésus. Et bam pour Jésus. Amen. Amen. Un autre point du réveil, et ça va être très important, le Seigneur, il m'avait dit, Johanna,
Le réveil va être proportionnel au taux d'adoration. Alors la louange je vais vraiment passer du temps sur ce point-là. Okay? Quand j'étais petite, il y avait EXO. Il y avait quoi d'autre? Si j'étais un papillon, avec mes ailes, je louerais ton nom. Et puis il y avait, je sais pas, les fabricants de joie, ouais, des trucs comme ça. Aujourd'hui, si je devais vous dire, citez-moi tous les groupes de louanges que vous connaissez, on est encore là demain. Il y a une avancée de la louange. Asbury est une prophétie pour le monde, ce qui s'est passé à l'université d'Asbury. Ils se sont mis à louer, et à louer, et à louer, et à louer. Je peux vous dire encore quelque chose, les Français? Vous ne savez pas louer. Vous êtes des coincés. Les Africains, merci d'être venus en Europe. Merci, merci. Et s'il me manque la voix, je le loue avec les mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Mais s'il me manque la voix, et s'il me manque les mains, et s'il me manque les pieds, et s'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. Yes! Avance la louange, Seigneur. Lève un peuple d'adorateurs, Seigneur Jésus, en esprit et en vérité. Alors, vous allez me dire culturellement, Johanna, je m'en fiche de ta culture. Je m'en fiche, on est une culture biblique. Je dis aux gens souvent, excusez-moi, j'ai des lentilles, elle a tourné, je vous vois en... J'ai l'impression qu'on est 10 000. Amen, c'est le réveil. Écoutez-moi, qu'est-ce que je disais? Il ne faut pas me faire ça parce qu'après je perds le fil. L'adoration. Oui, vous êtes des coincés, c'est ça. C'est vrai, en plus, c'était ça. Écoutez, l'adoration, je t'explique. T'es le temple du Saint-Esprit. T'es avec moi? Donc, il habite dans la maison. Comment il sort de la maison pour être vu? Par ta bouche et par ton corps. Alors, les Français, c'est important. Vous allez louer maintenant. Hein? Je suis gênée. T'es pas gêné parce que quand t'étais en boîte, tu bougeais tout. Ah! Ah! Et quand il y a un match de foot? Oh! Mbappé, il vient, vous serez tous là. Jésus, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi l'adoration? Parce qu'en fait, je vais vous... L'adoration, c'est faire comme ça à Jésus. Tu sais quoi? Partout où je vais, et je l'ai fait encore ce matin, quand les gens ils s'avancent, vous savez, pour la prière, vous savez, ils attendent. Vous croyez que c'est Johanna qui va faire quelque chose dans votre vie? Je leur dis tout le temps, adorez pendant ce temps. Accueillez-le. La louange, c'est accueillir Jésus. Bouge-toi. Bouge-toi, chante plus fort que les autres. Danse, tape des mains. Tu sais quoi? Là, tu me vois, tu crois que je suis à peu près normale. Mais cette semaine, j'ai eu une névralgie faciale. Ça fait très mal. C'est comme une rage de dents continuelle. Ils me font plein d'examens, je suis même passée en l'IRM et tout ça pour essayer de trouver ce qu'il y avait, d'accord? J'ai même demandé à mon mari de me mettre un pain. J'avais tellement mal, je lui ai dit, tape! Il m'a dit, t'es malade? Je lui ai dit, c'est trop mal! Bon, ça fait très, 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 très mal, d'accord? Et puis, j'ai dû quitter la réunion de prière le lundi, j'avais trop mal, juste, je pleurais de douleur. Et le mardi, je retourne parce que moi, je crois en un truc, la reine Esther, elle a dit, même si je péris, donc, je suis arrivée à Réunion de prière, j'ai dit, ma fille va périr. Et puis, je me suis mis à chanter ce chant. La voix, je le loue avec les mains, même film. Et j'ai loué. Et j'ai loué. Ma mère, sur son lit de mort, elle commençait à être paralysée. Elle bougeait que la main et elle louait Dieu. Loue Dieu, hein.
Loue Dieu. Et en même temps, il va falloir aussi que la louange soit purifiée dans l'église. J'ai vu des conférences avec des filles en crop top faire la louange. T'arrêtes ça, hein? Copine, faut arrêter. Les filles qui sont un peu gênées avec leur corps, elles font « Ouais, d'abord, oui, tiens, la cacaché. » Non, écoute. Il arrivera un temps où on ne verra même plus les groupes de louanges, tellement ils seront mêlés au peuple de Dieu, et nous allons tellement louer que le peuple chantera plus fort que la sono. Il faut que les groupes de louanges disparaissent. C'est très important, disparaissent. Et si vous êtes fan de je sais pas qui, mais calme-toi, copine. C'est la louange, elle est à Jésus. Et si t'es un coincé religieux qui dit oui, mais avec le rap, tu veux que je te dise un truc sur le rap et le slam? Écoute-moi bien, hein. Comme ça je vais te bien offenser. Écoute-moi. La Bible est écrite en hébreu. Si tu lis les textes, ça rime. Quand Jérémie fait des oracles, quand Ésaïe font des oracles, et qu'ils ont la musique du groupe de louanges derrière et qui proclament des choses, et que ça rime, ça s'appelle du slam. Ouais. Alors il y en a là, ça applaudit pas beaucoup, ils se disent oulala, blasphème, oula, il y a du rap dans la Bible, Ésaïe rappait. Oui, il déclarait des choses sur un rythme musical avec la voix, ça ressemble à du rap. Alors t'arrêtes maintenant, laisse la louange grandir, qu'elle devienne du rap, qu'elle devienne du slam, qu'elle devienne... Laisse le peuple de Dieu louer comme vous voulez. On s'en fiche, mais louer. Et je vais te dire un truc, sur tout ce qui s'est passé par rapport à Satan. Satan, il est au ciel et il ne demande pas à Dieu la richesse, il ne demande pas à Dieu la gloire, il ne lui demande pas une super puissance ou une aile en plus, il lui demande la louange. Il est fort le type. Que jamais rien n'éteigne ta louange. Écoute-moi, dans tout ce que tu vivras, chante. Maintenant, si tu n'as pas envie, je m'en fiche que tu n'aies pas envie. Ton esprit domine ton âme. Le réveil sera proportionnel à la louange. Dans ton église, si tu commences à voir des temps d'onction dans la louange et tout, c'est bébé Jésus qui est arrivé. Alors mets-toi à chanter, mets-toi à danser. Je vais te dire quelque chose, tu vas me dire, Johanna, tu es en train de me dire que si je fais une femme peut guérir d'un cancer. Oui, bien sûr que oui. Parce que le diable voulait la louange. Alors tu lui mets dans la gueule la louange. Dis-lui, nanana, je l'ai pas toi. Fais-le et vois le réveil. Dis-lui, oui. Si tu ne sais pas comment prier pour quelqu'un, mets-toi à louer. Mets-toi à louer. Tu ne sais pas prier? Fais comme le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Car c'est à toi qu'appartiennent. Loue Dieu. Loue Dieu. Ma mère, elle m'énerve. Loue Dieu. Mon mari m'a trompé. Loue Dieu. Vous êtes là, les filles? Tu connais pas Robert. Oui, on connaît pas Robert. Prochain point. Dans le réveil, il va y avoir une grande levée des femmes. Une grande levée des femmes. Pour vous, c'est peut-être normal, vous êtes là aujourd'hui, et puis vous êtes dans l'église de Dorothée, donc vous dites, bah oui, c'est normal des femmes. 3/4 du corps de Christ ne croient pas que la femme peut servir Dieu. Encore des blacks. Je vous aime, vous. Tu sais, elles dansent, elles prêchent, elles sont... Écoute-moi, si tu aimes évangéliser, va dans le nom de Jésus. Si tu es prophétesse, fais, déclare, proclame. Si tu es une intercesseuse, les intercesseuses, là, tout à l'heure, je vais libérer. Depuis ce matin, j'ai dit à Dieu, oh là là, je vois plein de femmes, vous êtes bourrées d'intercession. Ça doit sortir, il faut accoucher les filles. Il y a de l'intercession, il y a de l'intercession. Sers Dieu, annonce l'évangile, va.
Il y a une levée des femmes. Alors, les gars, vous allez être là et dire, et nous alors, oh, vous êtes déjà levés. Et les filles, on arrive. Et croyez-moi que quand tu libères le corps de Christ dans son entier, au lieu de l'avoir amputé de la moitié, on va faire des dégâts. Ensemble avec les hommes. Ouais, mais les hommes, t'arrêtes ton féminisme tout de suite. Tout de suite. Ce féminisme, il est démoniaque. Il ne défend pas tes droits de femme, hein. Il est anti-homme. Ne les écoute pas. C'est pas tes copines, les féministes. Tu connais les fémènes? Tu sais, celles qui montent leur nibar, là. Hein, eh ben, avant de choisir celles qui montent leur nibar, elles disent, toi, t'es moche, toi, t'es belle, toi, t'es moche, on prend les belles. Bon, tu mets des féministes entre elles, c'est des fausses copines. Aime les hommes. Ils sont un cadeau de Dieu. Ouais, merci, une sœur. Ah, pas beaucoup, hein. Repentance, bande de pécheresses. Le prochain point. Purée, j'ai 4 minutes. Allez, Joe, on y va. Le prochain point, je l'ai dit un peu au début, c'est ce filet que Dieu va construire. Et cette parole, elle est de Rick Joyner et pas de moi, mais quand je l'ai lue, mon esprit, il a bondi. C'est-à-dire que c'est impossible. Ce réveil est tellement grand. La tonne de poissons à prendre est tellement grande qu'il va falloir un filet extrêmement solide. Donc, tu vas voir dans ton église, commence à travailler au pardon, à l'unité, à la réconciliation à fond. Et pendant que vous faites ça, des âmes viendront. Ça sera, en fait, ce sera du donnant-donnant. Tu vas aller dire pardon à Chantal et Robert va arriver. Enfin, Robert, tu sais, l'autre Robert. Pas le méchant Robert. Mais il va se passer ça. Il va se passer ça. Ce soir, rentre et demande pardon. Tu sais, la personne là que tu boudes. Je sais très bien. Ben, oui, merci ma soeur. Toi, t'es une bonne, toi. T'es une vraie, toi. Donc, tu demandes pardon et regarde si t'as pas une âme qui va arriver dans ton groupe de maison, quelque chose comme ça. Donnant-donnant. Ce réveil va être du donnant-donnant. Réconciliation, une âme. Réconciliation, une âme. Parce que Dieu, il va dire, ok, clac, clac. Clac, clac. Parce que si on est divisé, on ne va pas supporter le réveil qui arrive. Le prochain point, il me tient très à cœur celui-là. Dieu va lever un des plus grands mouvements de prière. Oh Seigneur, écoutez-moi, il paraît que presque 3/4 des églises n'ont pas de réunion de prière. Levez la main, les églises où vous avez 2 réunions de prière par semaine. Vous êtes 3. Ça craint, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Ceux qui en ont une. Donc, ça veut dire que tous les autres, vous n'en avez pas. Je vais vous dire quelque chose. Il faut être fou. Fou. Pour être dans le service de Dieu et faire une église sans prière. Tu sais ce que c'est de ne pas avoir une vie de prière? C'est aller à la guerre à poil. Le temps que les applaudissements arrivent, tu sais, ah ouais, c'est vrai. Ouais, tu peux applaudir, ok, bon. Alors écoute-moi, le réveil, la phrase que j'avais entendue de Dieu, c'était, s'il y a un cri qui va être suscité, il faut prier. Tu veux que je te dise la vie que j'ai aujourd'hui? Tu veux que je te dise la vie que j'ai aujourd'hui? J'ai des invitations partout dans le monde que je refuse. Partout. Parce que Dieu m'a dit de prier. Et tu sais comment je prie? Elles sont là, mes intercesseuses, elles vous diront. Je marche dans les bois. Parce que moi, je suis hyper active. Alors, si je suis chez moi, je vois le lave-vaisselle, je vois ci, je vois... Et je peux te dire un truc. Moi, je ne suis pas une country girl. Moi, j'ai des baskets à paillettes. Je ne vais pas dans les bois. Ce n'est pas mon truc. Tu comprends? Je me lève. Je mets mon fils à l'école. Il est 8h. Je pars dans les bois. Sous la pluie, dans la gadoue, tout. Et j'ai des écouteurs et je mets de la louange où je prie en langue. Depuis des mois. Et après, j'ai installé la prière tous les jours dans mon église. Alors on a la prière, ça fait 1 an et demi, tous les jours. Donc après, je me rends à la réunion de prière. Tu vas me dire, bon, comment tu fais? Qui vient? Tu veux que je dise qui vient? Les grands-mères. Écoute-moi, les grands-mères, c'est solide, c'est là depuis 100 ans. C'est fidèle, ça aime.
Ça aime ses petits-enfants. Tu veux le réveil? Va chercher tes vieilles. Et mets-les au premier rang de la guerre. Et vois si tu ne gagnes pas la bataille. Tu croyais quoi? Tu croyais que le réveil, c'était toi, la petite jeune, qui allait faire « Alléluia, Kumbaya » avec des spots? C'est pas ça. C'est des gens qui ont été chrétiens longtemps, qui ont donné, qui ont sué. Et je peux te dire que dans la prière, ceux-là, babala-badaboum. Elles viendront aux réunions de prière parce qu'elles préfèrent faire ça que de faire du crochet. Va aller chercher tes grands-mères. Je termine avec le dernier point, 19. Oh, en plus, c'est des Suisses, tu sais, les Suisses, ils me mettent la pression. 18 secondes. Le dernier point, et vous devez le voir de toute façon, il va y avoir dans le réveil une vague de jeunesse. Ça va être... Ouais, amen. Les dames là, qui ont 60 ans, elles disent plus Alléluia. Tu sais, elles sont là, elles disent oh, et nous alors. Vous inquiétez pas, il y aura du job pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé dans les années 70 avec le Jesus Movement, c'est fois 1000. Donc la jeunesse, vous savez, vous les parents, vous êtes tous peur là pour vos enfants. Moi, je vous le dis, hein, il y a une contre-offensive de Dieu. Il n'aurait pas dû toucher. Hein. Il n'aurait pas dû toucher les enfants. Hein. Mais vraiment, normalement, qui peut lever la main et dire « Ouais, il se passe quelque chose parmi les jeunes ?» Bien sûr. Nos conférences jeunesse n'ont jamais été autant remplies. J'étais à la conférence ADD Echo. Le Saint-Esprit est tombé. Moi, j'étais là. Hein. J'étais dans la fosse. Je peux te dire, c'est des délivrances de partout et tout. J'étais là, Seigneur, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Amen. Amen. Je vais terminer avec un dernier point que vous ne voulez pas entendre. Avec le réveil, il y aura la persécution. Amen. Bon, ben, super alors. Ok, soyez prêts. Ça fait partie de la gloire qui nous... Vous savez, sur les réseaux sociaux, vous vous dites « Oh, ben dis donc, Pasteur Joe, cool. » Ouais, mais Pasteur Joe, elle s'est pris toutes sortes de choses. Hein. Menaces de mort, on a divulgué mon adresse, numéro de téléphone, appel au raid. Ah, c'est moins drôle, là, hein? Tu veux être influenceuse chrétienne? Ben... T'as pas que des likes qui te disent que t'as des belles baskets brillantes. Hein? Ok? Et la persécution, ça va être énormément de critiques contre nous, contre toi, et du blasphème. Parce qu'en France, ça va se passer comme ça, la persécution. Ça ne va pas être des cailloux jetés, tu vois? Ça va être une persécution très... Alors, on va regarder le cap, nous. Amen. Et on va dire, le chien aboie, la caravane passe. Amen. Alors, j'aimerais faire un appel tout simple. Et si ça vous va, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Si tu es une femme et que tu as un appel de Dieu et que tu es bloqué, tu viens là et on te débloque. Amen. Et les autres, si vous avez dans votre cœur de dire « Seigneur, ne me fais pas louper le réveil, aide-moi à être soin intercesseur, ranime-moi dans la louange, amène le groupe de jeunes, j'ai à cœur mon groupe de jeunes. » Tous ces points qu'on a vus ensemble, vous vous mettez devant Dieu et vous dites « Seigneur, que je puisse honorer bébé Jésus quand je le vois. » Si tu vois 2 ou 3 jeunes arriver dans ton église, c'est le réveil. Tu comprends? Si tu vois arriver 2, 3 jeunes, c'est le réveil. Si dans ton esprit, tu sens que tu dois aller demander pardon à quelqu'un, c'est le réveil. C'est ça, bébé Jésus. Tu dis non, Johanna, moi je veux la boule de feu qui tombe. Elle ne tombera pas. Elle tombera que sur des autels et des sacrifices. Le feu tombe sur les sacrifices. Tu m'entends? Tu m'entends? Alors on va faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît. Hein. Vous n'êtes pas passif. Maintenant vous louez Dieu. Parce que vous avez un super groupe de louanges qui est là. Et franchement, vous n'avez aucune raison de ne pas louer Dieu. Adorez Dieu. Il est votre Père. Il est votre Sauveur. Il est l'amour de votre vie. N'attendez surtout pas que Johanna vienne prier pour vous. Vous louez Dieu. Vous louez Dieu. C'est lui qui fait. Et vous louez comme vous n'avez encore jamais fait. Dansez, tapez du pied, chantez, levez les mains, sautez. Yalla, korobo, sandalama karabaya, sandaya.
Saint-Esprit s'occupe d'elle. Laissez. Elle va être délivrée. Laissez faire. Laissez faire les délivrances. Laissez faire les délivrances. Si des gens sont libérés, vous laissez faire. Libre, libre dans le nom de Jésus. Libre, libre. Merci Jésus. Et tous verront Dieu. Tu mets la louange dans ta maison et que vos églises investissez dans la louange, pas dans des petites pop stars, on s'en fiche. Céline Dion, elle chante mieux que vous. Hein? Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant, je vais faire une prière groupée, que toutes les femmes qui ont un appel sur leur vie, fermez les yeux les filles. Posez la main sur votre ventre, là où l'Esprit de Dieu réside. Je prie, Seigneur, libère les prophétesses. Dans le nom de Jésus. Oh! Libère. Libère les prophétesses. Maintenant. 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 Maintenant, dans le nom de Jésus. Merci. Ma sœur, enlève ton voile. Enlève ton voile. T'en as pas besoin. Tu verras. C'est spirituel. Les prophétesses, allez. Ouvrez vos bouches et recevez. Amen. Recevez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Celles qui enseignent, les enseignantes. Dans le nom de Jésus, que ta bouche soit remplie de la connaissance de l'Éternel. Annonce. Va dire. Va dire. Va dire. Qui est-ce qui manifeste ici, là? C'est qui? C'est elle. Allez, dans le nom de Jésus, sois libre. Libre, libre. Libre de rentrer dans ton appel. Sors. Dans le nom de Jésus, sors. Sors. Qui d'autre? Tu lâches les femmes. C'est bien, laissez faire, laissez faire. Laissez faire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui retient les femmes de rentrer dans leur appel, tout ce qui muselle, tout abus, dans le nom de Jésus, abus d'autorité, abus des hommes. Allez, sors dans le nom de Jésus. Sors, sors, libre, 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 libre. C'est bien, c'est bien. Laissez faire, laissez faire, laissez. Continuez à louer Dieu, les filles, continuez. Restez fixés sur Dieu, restez fixés sur Dieu. Toutes les évangélistes, dans le nom de Jésus. Si tu es une évangéliste, sois libéré dans ton appel. Dans le nom de Jésus. Les évangélistes, allez annoncer. Allez annoncer les filles. Allez. Allez annoncer. Allez annoncer. Elle est où la personne qui crie? Libre. Libre. Tais-toi. Tais-toi. Dans le nom de Jésus. Libre, 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 libre. Toutes les femmes qui n'ont pas pu rentrer dans leur appel, soyez libérées dans le nom de Jésus. Soyez libérées. Madame, posez la main sur madame, quelqu'un. Là derrière avec les lunettes. Non, libre,
Ce que tu as commencé, Seigneur, tu termines. Hein. Tu termines ce que tu as commencé. Rentrez dans votre appel, madame, rentrez dedans. Rentrez dedans. Rentrez dedans. Libre dans le nom de Jésus. Libre, 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 libre. Solamakea mama 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 seyelelelelele. Au nom de Jésus, amen. 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 Les filles, je vais finir juste avec quelque chose. C'est très important. Vous savez que vous êtes appelés de Dieu, ça c'est en vous, d'accord? Il faut comprendre que spirituellement, quand la femme elle a été abusée ou qu'on la tue, il y a un musellement spirituel. Oui, il y a des craintes, il y a des peurs de parler en public et tout ça. Alors écoute, tu vas te saisir de ta victoire. Tu sais comment tu vas faire? Tu vas chanter comme tu n'as jamais chanté. Tu vas louer Dieu. Et pouah, les esprits ils sortent par la louange. Alléluia. Alors tu feras ça. Tu peux t'auto-délivrer. Amen. C'est faisable. Et tu vas voir ton pasteur et tu lui dis que tu veux servir Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis les filles. Soyez bénis. Soyez bénis.